Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de Carême, l'Évangile nous parle de la soif, de la rencontre avec Jésus et de l'annonce de cette rencontre à d'autres. Soif, rencontre, annonce. La soif d'abord, celle de Jésus, qui nous rappelle celle que nous entendrons le vendredi saint sur la croix. J'ai soif. Celle de cette femme, une Samaritaine qui est habitée d'une soif dévorante. Elle a déjà eu 5 maris et celui qu'elle a maintenant n'est pas le sien. C'est une soif sans fin qui provoque mort et solitude, car elle vient seule au puits alors qu'il est habituellement lieu de rencontre. Et ce jour-là, la soif de cette femme est rencontrée et transformée par la soif de Jésus. Donne-moi à boire. Jésus a soif de faire jaillir une source nouvelle dans le cœur de cette femme. Cette source d'eau vive jaillissant pour la vie de l'esprit, c'est la vie éternelle, celle de l'esprit. La rencontre ensuite. Alors que cette femme vient seule au puits, elle rencontre Jésus. Lui a fait un détour pour que cette rencontre soit rendue possible, car le chemin le plus court pour aller de la Judée à la Galilée est celui qui longe le Jourdain. Mais Jésus a décidé de traverser la région plus aride, plus dangereuse de la Samarie. Jésus est prêt à tout pour nous rencontrer. Chers frères et sœurs, où est ce puits de Jacob? Où est aujourd'hui le lieu de rencontre profonde avec Jésus? Il est dans notre cœur, dans ce lieu où seuls nous pouvons aller, où nous sommes vraiment seuls, d'une solitude parfois heureuse, parfois douloureuse, portant le poids d'une histoire personnelle non réconciliée. C'est là que Jésus, avec sa soif, la rejoint. Sa soif d'offrir la vie nouvelle. Seul Jésus pouvait la rejoindre si profondément dans ce lieu de grande solitude, de fragilité, de péché même. Il rejoint cette femme différente de lui de par la tradition de son peuple et de sa foi différente de celle d'Israël. Et ce lieu de blessure devient lieu de salut. Le croyons-nous aussi en nos propres vies? Et c'est là aussi tout le don de la prière profonde, qui est d'accueillir Jésus avec sa soif dans le puits de mon cœur. En fait, cette rencontre avec Jésus donne à la femme de se rencontrer profondément en elle-même. Jésus précède cette femme près du puits de son cœur. Et cette présence mendiante de Jésus donne à la Samaritaine de revenir à son cœur profond, habité de cette soif créatrice, celle de la vie éternelle. Seuls, dans la rencontre avec Jésus, nous pouvons nous rencontrer en vérité, comme le disait déjà saint Augustin. Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il nous connaît en vérité et nous fait vivre l'expérience d'être connu, c'est-à-dire d'être aimé avec miséricorde. Le Christ ne nous juge pas, mais nous révèle à nous-mêmes par son regard de miséricorde. L'annonce enfin, car la rencontre avec Jésus donne à cette femme ensuite d'aller à la rencontre des autres. La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir ». Celle qui fuyait son prochain
devient apôtre. Elle annonce celui qui donne l'eau qui devient en nous source jaillissant pour la vie éternelle et permet à d'autres de rencontrer personnellement Jésus et de croire en lui. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Une vraie rencontre avec Jésus nous propulse inévitablement à témoigner, à annoncer le don de la foi et à le proposer autour de nous. Alors, à qui vais-je annoncer Jésus pendant ce temps favorable du carême? Qui vais-je inviter à venir à la vigile pascale? À qui vais-je permettre de rencontrer celui que j'ai rencontré et qui a transformé mon cœur, ma vie? Tous et toutes, nous avons cette responsabilité de transmettre la rencontre avec Jésus, la seule qui sauve. Celle qui avait souffert de tant de rencontres mortifères, celle qui fuyait les autres en venant puiser de l'eau à midi pour éviter la rencontre, c'est cette femme, image de nos âmes, qui est guérie par la rencontre avec Jésus et établie dans une nouvelle relation avec elle-même, nouvelle relation à Dieu et aux autres. Voilà la puissance de la rencontre avec Jésus. Puissance de rencontre auquel le carême nous invite, auquel aussi le témoignage de ces si nombreux catéchumènes nous invite. Ils sont près de 700 en Belgique, près de 20 000 en France. Et justement toi, Thibaut, toi qui vas être baptisé et confirmé, recevoir l'Eucharistie à Pâques, sache qu'au puits de ton ancienne vie, le Seigneur va faire jaillir une vie nouvelle, celle du grand don de Dieu qu'est l'Esprit. Lui, l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Nous te portons dans notre prière et avec toi, nous demandons d'être renouvelés dans toutes nos relations, comme la Samaritaine, par la grâce de la rencontre profonde avec Jésus. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie du frère serviteur Frédéric Simonis, pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Envoyez un mail sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris. De nouveau, vous pouvez envoyer un mail ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur.